Donc, comme je le disais, donc du coup, ça va vous arriver aussi. Certains d'entre vous, vous allez penser que c'est seulement à Macron. Non, ce n'est pas seulement à Macron. Vous qui faites la dictature au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, n'importe où, aux États-Unis, la France, l'Éternel, il arrive. 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ce serait comme au temps de Noé. Vous serez détruits. Donc maintenant, les Français, ils ont encore regiflé Macron. Ils l'ont encore regiflé. Donc la gifle qu'il avait reçue, c'était un avertissement. Mais personne ne voyait ça venir, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est la réalité maintenant. Il a été totalement balayé. On va lire. Je vais continuer l'article. Il dit: le Rassemblement national de Marine Le Pen a exprimé sa frustration face à un taux de participation record, alors que le centre droit effectuait son premier retour aux urnes depuis un résultat désastreux. Le centre droit, désastreux lors de l'élection présidentielle de 2017, quand Macron, la marionnette Emmanuel Macron, il a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Et que le parti du président Emmanuel Macron terminait 5e, n'est-ce pas? Ok, on va continuer. Le taux d'abstention élevé lors du vote au premier tour de dimanche, projeté à 68,5% par le sondeur ELAB, a coïncidé, il dit qu'il y a 68,5% d'abstention. Genre, 68% de la population n'iront pas voter. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disent, ça a coïncidé avec un dimanche à soleil. Il n'y a pas eu plus. Il faisait beau en France, n'est-ce pas? Et l'émergence de mois de restrictions Covid-19 difficiles. Donc, il n'y a plus de restrictions. Mais malgré ça, l'Éternel a donné l'esprit aux gens et les gens ne sont pas allés voter. Parce que les gens sont fatigués de vous, les politiques. Les gens sont fatigués. Vous bavardez que vous construisez les voies. Vous bavardez. Vous ne faites qu'augmenter le prix des produits. Les loyers ne font qu'augmenter. Et la pauvre population ne peut pas vivre. Et vous bavardez que vous construisez les rois. Comment ça dit, les voies. Ici aux États-Unis, ils se sont levés. Le prix de la viande du bœuf. Moi, je ne mange pas le bœuf comme ça ici, aux États-Unis. Rarement, je mange le bœuf. Rarement. Même en plus d'1 an ou 2 ans, je ne touche même pas la viande du bœuf. Je dis rarement, je ne mange même. Parce que pourquoi? De la manière ils élèvent les bœufs ici aux États-Unis, c'est sûr, c'est les OGM. C'est les produits chimiques, c'est les injections. C'est de la toxicité dans le bœuf. Donc je ne mange pas la viande du bœuf. Rare. Peut-être une fois en 2 ans, ou bien une fois l'an, peut-être. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Donc du coup, ils ont encore dit, auparavant, il y a de cela 1 mois, ou plus de mois, ils ont dit que les Russes, les arnaqueurs russes, ils ont arnaqué, comment est-ce qu'on dit, les ordinateurs, le système informatique, comment est-ce qu'on dit, des tuyaux qui convergent, comment est-ce qu'on dit, l'essence. Et du coup, ils ont doublé, triplé le prix de l'essence. Tout à coup, maintenant, la semaine passée, ils se lèvent encore, le gouvernement, et disent que quelqu'un a arnaqué le système informatique de la viande du bœuf. Oh. Mais ils n'ont pas volé les bœufs, ils ont volé les bœufs. Quand ils ont arnaqué le système, quel système? Les bœufs mentent toujours. Ils ne sont pas allés arracher les bœufs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prix de la viande du bœuf a doublé. A doublé. La viande du bœuf déjà préparé que les gens achetaient à 10 $, c'est un petit morceau. À 10 $, c'est allé à 18 $. Dans des endroits, c'est à 21 $. Et le morceau qu'on vous donne, c'était petit. J'ai un ami à moi qui a témoigné. Il me disait qu'il ne peut pas manger. Moi, je ne mange pas le bœuf comme ça. La viande du bœuf, je ne mange pas comme ça. Je ne mange pas. À cause de la toxicité et les produits toxiques, les OGM, tout ce qu'ils font. Et le prix de la viande du bœuf a augmenté.
le kilo a doublé. De 4 $ quelque chose, ça a multiplié, c'est allé à 9 $. J'ai vu hier, le kilo du bœuf, pour certaines viandes de bœuf, c'est allé à 16 $ le kilo. D'autres, c'est allé à combien? 13 $ le kilo. Parce que ça dépend du côté ou de la viande que vous voulez. Si c'est du côté de la cuisse, si c'est du côté de la poitrine, ça dépend. Donc, il se lève, augmente les prix sur les choses, des réformes sataniques. Ah ouais, qu'il faut aller faire enregistrer, quand vous enseignez votre frère, il faut aller faire enregistrer. Des doctrines d'hommes, doctrines sataniques, des démons habillés en cravate. Ils sont politiciens. Politique, c'est pour le diable. Nulle part Dieu nous a donné la politique. Donc on va continuer. Il dit, donc maintenant, il y a Marine Le Pen, elle est frustrée. Ok? Et c'est ce qu'elle a dit. Marine Le Pen, je ne peux que regretter ce désastre civique qui a très largement déformé la réalité électorale. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que Marine Le Pen? Elle fait recours à leur pandémie, au Covid-19. Il dit, je ne peux que regretter ce désastre civique où les gens ne veulent pas aller voter, qui a très largement déformé la réalité électorale du pays. De quel pays? La France. Et donner une idée trompeuse des forces politiques. Quelle force politique? Vous n'avez aucune force à part la force que l'Éternel vous a donnée à travers ça. Quelle force l'homme a? Moi j'ai une force, je n'ai aucune force. C'est l'Éternel qui a la force, l'homme n'a pas de force. L'Éternel peut vous donner une crise cardiaque, vous allez tomber et mourir. Vous allez au gym, vous soulevez les poids, ou bien vous avez bu vos milkshakes, vos protéines, ou bien vous allez aller voir votre charlatan, on vous a dit que oui, il n'y a pas de problème. Non, il vous a menti. Il vous a menti. Vous n'avez aucune force. Quelle politique? Quelle force politique? Quelle force politique? Vous n'avez aucune force à part la force que l'Éternel vous a donnée à travers Satan. Il dit, et donner une idée trompeuse des forces politiques en jeu, a déclaré Le Pen. Si vous voulez que les choses changent, sortez et votez. C'est ce qu'elle a dit dans ses meetings, dans ses campagnes. Elle a dit aux Français et aux Françaises, les citoyens et citoyennes français et françaises. Il a dit quoi? Si vous voulez que les choses changent, sortez et votez. Elle a dit la vérité? Non, elle ment. C'est une menteuse. Comme Emmanuel Macron, comme Sarkozy. Ok? Il dit, un sondage Ipsos, à la sortie des sondages, montrait que le centre-droit, les républicains, ok, remportaient 27,2% des suffrages nationaux. Gifle à qui? Macron et Le Pen. Une fois encore giflé, Macron, Emmanuel Macron. Giflé, Beaux-Arts, une fois encore. Il dit, les républicains remportaient 27,2% de suffrages nationaux devant l'extrême droite avec 19,3%. Donc Marine Le Pen n'a reçu que 19,3% et son parti. Suivi par les Verts, donc après Le Pen, Marine Le Pen qui a suivi, vous avez les Verts. Après les Verts, vous avez le Parti Socialiste. Après le Parti Socialiste qui est venu en dernière position. La dernière personne qui est venue, c'est qui? On va voir. On va voir la dernière personne qui est venue. La dernière personne qui est... Ou le dernier parti qui est venu. On va voir. Il dit, devant l'extrême droite, ils ont battu Marine Le Pen et son parti. Ok? Elle a connu que 19,3%, suivi par les Verts, okay, le Parti Socialiste et la République en marche de Macron. La République en marche, c'est le parti de votre marionnette Emmanuel Macron. Ça. Ok? Par rapport, il dit quoi? La République en marche de Macron avec 11,2%. Il n'a pris que 11,2%. 11, battu, giflé, regiflé. Pour l'extrême droite de Le Pen,
Cela représente une baisse de plus de 7 points de pourcentage à l'échelle nationale par rapport aux dernières élections de 2015 qui ont fait suite aux attentats islamistes de Paris. Vous avez vu? Donc elle a chuté, elle a dégrégolé. Donc elle est tombée. Tombée. Parce qu'ils ne font rien de bon. Ce sont que des menteurs. Menteuses et menteurs, vos politiciens. En général, 99,99%. Menteurs. Ils ne disent pas, ils disent avec quelle vérité? Ils ont la crainte de Dieu. Ils gouvernent selon la Bible. Ils font la justice selon la Bible. Est-ce qu'ils font la justice aux pauvres, à la pauvre population? Vous voyez comment les Français souffrent? Les élections régionales pour lesquelles un deuxième tour de scrutin, voilà, ils auront un deuxième tour de scrutin. Les élections régionales pour lesquelles un deuxième tour de scrutin aura lieu le 27 juin. Donc le 27 juillet, ils vont faire quoi? Un deuxième tour. Ok? Un tour de scrutin aura lieu le 27 juillet. Ok? Offre un avant-goût de l'humeur des électeurs à l'horizon de l'année prochaine et un test des lettres de créance de Le Pen. Donc vous avez vu, ils iront encore aux élections le 27 juillet, ce qui fera, s'il y a bonne mémoire encore, soit le dimanche ou le samedi prochain. Le dimanche ou le samedi prochain ou dimanche, ils iront pour le second tour. Le second tour. Elle a fait un effort concerté pour détoxifier l'image de son parti et éroder le vote de la droite dominante avec une marque moins incendiaire de politique populiste, eurosceptique et anti-immigration qui Marie Le Pen. Dans la région nord des Hauts-de-Province, les Républicains ont fait mieux que prévu. Selon les sondages de sortie, en votant devant l'extrême droite avec une marge plus large que prévu. Un sondage Ipsos, c'est un acronyme, c'est IPSOS. À la sortie des sondages, montrait que le centre-droit, les Républicains, remportaient 27,2%. Vous avez vu? Des suffrages nationaux devant l'extrême droite avec 19,3%. Vous avez vu? Suivi par les Verts, ok, le Parti Socialiste et la République en marche de Macron. La République n'est pas en marche Macron. La République n'est pas en marche. La République française n'est pas en marche. La République française va vers quoi? Le déclin. Comme les empires qui ont précédé ont eu le déclin. La République française va vers le déclin. Début juillet, tu as été giflé. Ça ne t'a pas suffi. Tu n'as pas changé ta copie. Maintenant encore, le peuple te donne encore une gifle une fois encore. Une autre gifle. Attendons, on va voir peut-être le dimanche prochain. On va voir si le peuple va encore gifler une fois encore Emmanuel Macron. Et nous allons revenir là-dessus. Si le peuple le regifle encore, on va encore l'adresser. On va l'adresser. Ok. Il dit pour l'extrême droite de Le Pen, cela représente une baisse de plus de 7 points de pourcentage à l'échelle nationale par rapport aux dernières élections de 2017. Je vais aller ici. Il dit, dans la région nord des Hauts-de-France, les Républicains ont fait mieux que prévu, selon les sondages de sortie, en votant devant l'extrême droite avec une marge plus large que prévu. Le principal candidat du parti dans le Nord, Xavier Bertrand, qui se présente comme le candidat conservateur. Il s'est présenté comme candidat conservateur à la présidentielle de 2022, a déclaré que le centre droit avait montré qu'il était le rempart le plus efficace contre l'extrême droite. Vous avez vu? Oui, ils sont en train de s'exposer. Le parti au pouvoir de Macron, la République de Macron, est en train de s'écrouler. Ça s'écroule. Il faut appeler les mécaniciens. Répareurs, il faut appeler les réparateurs. Le parti au pouvoir de Macron a fait aussi mal que prévu. Voilà.
a fait mal. A fait aussi mal que prévu. Les gens ne s'y attendaient pas qu'il allait dégringoler. Macron allait chuter comme ça, qu'il serait encore regiflé. Jean ne parle pitié de lui, malgré qu'il soit déjà giflé au début du mois de juillet. Le peuple le regifle encore. Ah bon? Mais les Français, mais vous déconnez les Français. Vous abandonnez votre Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'hommes sages en France. Macron n'a plus d'hommes sages. Où sont les conseillers de Macron, d'Emmanuel Macron? Ils sont où? Où sont les conseillers d'Emmanuel Macron? Où sont-ils? Ils sont tous aux ténèbres comme lui. Ils sont tous aux ténèbres comme Macron. Ah bon? Waouh! Il dit, le parti au pouvoir de Macron a fait aussi mal que prévu. La porte-parole du parti, c'est une dame, je me dis, c'est une dame, c'est ce qu'elle a dit. La porte-parole du parti, Aurore Berge, on va vous le montrer. Ok. Vous allez montrer ça à tout le monde. Tout le monde puisse le voir. Ok. Vous pouvez le lire. On va le lire. Il dit, la porte-parole du parti de Macron, La République en marche, Aurore Berge, ça c'est le nom de la porte-parole, qualifiant cela de gifle. C'est ce que la porte-parole a dit. Il dit, une autre gifle. Le président n'a pas réussi à s'enraciner localement. Ça ne veut rien dire. Bien que sa popularité à l'échelle nationale reste supérieure à celle de ses prédécesseurs. À celle de ses prédécesseurs. À celle de qui? De Sarkozy, de Jacques Chirac, François Mitterrand, et la liste continue. Supérieure à celle de ses prédécesseurs. Malgré ça, il a dégringolé, il a chuté. Macron, il a chuté. Le projet de sondage d'opinion, Le Pen sera le plus élevé au premier tour de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Ok? C'est ce qu'ils ont prévu. Propulsé par une base de soutien fatigué de la criminalité, des menaces pour l'emploi, de la mondialisation et d'une élite dirigeante considérée comme déconnectée des citoyens ordinaires. Ils disent que Le Pen est déconcerté, est déconnecté. Le parti de Le Pen n'a jamais contrôlé une région auparavant. Si elle en gagne un la semaine prochaine, cela enverrait le message qu'un président du Rassemblement national en 2022 ne peut être exclu. Vous voyez? Et l'élection, c'est l'année prochaine. Deux sondages à la sortie des urnes ont montré que le Rassemblement national terminait en tête en province Alpes-Côte d'Azur, mais avec une marge. Nous sommes presque à la fin de l'article. Presque à la fin. Ok, presque à la fin de l'article. Presque à la fin. Plus qu'étroite que prévu sur Renaud Muselier du centre droit qui avait conclu une alliance avec le parti de Macron. Cependant, le candidat des Verts a déclaré qu'il maintenait sa candidature dans le sud, rendant le triplé plus favorable à l'extrême droite. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? On lit quelques préceptes. Il a été giflé, ça ne l'a pas suffi. Il n'a pas pris, il n'a pas compris. L'Éternel lui a encore donné une nouvelle gifle. Une nouvelle gifle qu'il a reçue. Ok? Je vais lire quelques préceptes que nous allons fermer là-dessus. On lit quelques préceptes que nous allons fermer là-dessus. Nous allons lire quelques préceptes et nous allons fermer là-dessus. Quelques préceptes et nous allons fermer là-dessus. Ok? Alors on va lire quelques préceptes. On va commencer avec Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ok. Ésaïe 59. On va lire quelques préceptes. Ésaïe 59, le verset 9 à 10. Ésaïe 59 et le verset 9 à 10. Nous tâtonnons comme des aveugles cherchant un mur. Qui? Ici, le sujet, c'est la nation d'Israël, n'est-ce pas? Mais on l'utilise pour montrer à Macron et son parti et aux politiciens que vous allez à tâtons, hein? Vous allez à tâtons. Il dit, nous tâtonnons comme des aveugles cherchant un mur. Comme privés Dieu, nous tâtonnons.
Nous trébuchons en plein midi. Il a trébuché qui? Emmanuel Macron. Aux élections régionales. Le dimanche prochain, peut-être l'Éternel, il va lui permettre d'être réinstauré à travers Satan. Ou soit, il sera regiflé une fois encore. Comme privé Dieu, nous tâtonnons. Nous trébuchons en plein midi comme au crépuscule. Parmi les biens, pourtant, nous sommes comme des morts. Je dis comme des morts. Comme des morts. Comme des morts. Allons. Jean 12, 35. Allons. Actuellement, Jean 11, 10. Jean 11, 10. On va le lire. Jean, le chapitre 11 et le verset 10. Jean 11, 10. Il dit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Oui, c'est 12 heures de jour. Dans une journée, vous avez 12 heures. Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas. Quand vous marchez dans la machine à lumière, vous ne butez pas. Vous dites la vérité, vous ne mentez pas, vous ne pensez pas le peuple. Ouais, il faut porter un plaisir, il faut faire ceci, il faut mettre blablabla. Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. La lumière de ce monde, c'est Hamashiach. Le monde d'Israël. La lumière du monde d'Israël, de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Noirs américains, les Latinos, les Indiens natifs, c'est Hamashiach. Et la lumière du monde, des autres nations, des politiciens, d'Emmanuel Macron, vous savez qui c'est? Le diable. Il dit, si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute parce que la lumière n'est pas en lui. Donc la lumière, si vous trébuchez, il a trébuché, il a chuté, parce qu'il n'a pas la lumière en lui. Il n'a pas à marcher. Jean 12, 35. Jean 12, verset 35. Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. C'est Hamashiach. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où. Il ne sait pas où il va. Donc Emmanuel Macron ne savait pas qu'il allait recevoir la gifle et que les Français allaient encore une fois encore le gifler. Est-ce qu'il savait qui sera giflé une fois encore? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Tant que vous avez la lumière, vous avez Hamashiach, les lois et les commandements de Dieu, croyez en la lumière, croyez en Hamashiach, afin de devenir des fils de lumière. Vous avez vu, non? Ainsi parla Yahushua et s'en allant, il se déroba à leur vue. Job, le chapitre 5 et le verset 14. Nous allons fermer sur un précepte en plus. Macron a été giflé. Giflé, regiflé. Allons dans Job. 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 Je vais le lire. Job 5, verset 14. Nous allons lire un précepte en plus et fermer. Job, le chapitre 5, verset 14. Job, le chapitre 5 et le verset 14. On va le lire. Hey, hey. Job.
Ok, on va le lire. Ok. Job 5,14. Job 5,14. Job, le chapitre 5 et le verset 14. Et je lis. Durant le jour, il rencontre les ténèbres. Et c'est ce qui est arrivé à Macron. Durant le jour, il rencontre les ténèbres. En plein midi, il tâtonne comme dans la nuit. En plein midi, il a été giflé. Perdu les élections. Donc, chers frères et sœurs, ne suivez pas les politiciens. Les politiciens, ils ne sont pas pour vous. Alors, Job 12. Job, le chapitre 12 et le verset 35. Job 12, 35. Job 12, actuellement, le livre 12, 25. Job, le chapitre 12 et le verset 25. Et je lis, il tâtonne dans les ténèbres. Loin de la lumière, il fait errer comme un homme ivre. Donc, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Emmanuel Macron, giflé, regiflé. Nous suivons ça. Nous allons couper, nous allons arrêter. Nous disons Shalom, nous disons merci à tous les frères et sœurs. Shalom, ne suivez pas les politiciens. Vous qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, nous sommes les 12 tribus d'Israël. Nous sommes les 12 tribus d'Israël. Repentions-nous et retournons vers l'Éternel. Mettons en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh et nous disons Shalom, Shalom. Nous disons Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala.